vous pourriez nous dire peut-être assez rapidement, peut-être quelles furent les grandes étapes de sa vie, son origine, et évidemment sa mort, j'en ai fait allusion tout à l'heure, mais peut-être vous avez des choses plus importantes encore à le dire maintenant sur cette biographie. Je crois qu'elle a même écrit sa biographie. Est-ce que je me Elle a écrit, non pas proprement sa biographie, mais euh, un livre qui s'appelle la vie d'une famille juive. La vie d'une famille juive, oui. C'est en 1933, donc dans une Ouais. Allemagne qui commençait à être Où Hitler prenait le pouvoir. difficilement, Ouais. qu'elle s'est dit, vu ce qui se préparait pour le peuple juif en Allemagne, il fallait que quelqu'un dise comment les juifs vivaient en Allemagne dans leur vie quotidienne, la vie de famille, la vie professionnelle. Et elle s'est mise à écrire cet ouvrage, Oui. dont la première partie porte effectivement sur la vie de famille, ensuite Sur son enfance. sur son enfance, ses études, Oui. et ensuite quand même plus particulièrement sur son propre itinéraire en tant qu'étudiante et ensuite philosophe, élève de Edmund Husserl, qui a créé ce qu'on appelle la phénoménologie. Oui, oui. C'est d'abord une philosophe, pourrait-on dire. Hein. Alors, elle est très vite, à partir de ses études secondaires, elle s'est dit que la seule chose qui l'intéressait véritablement, c'était d'aller au fond des choses. Et elle a appris qu'il y avait, elle était née à Breslau, où vivait sa famille. Elle a appris qu'il y avait à Göttingen quelqu'un, un philosophe, qui semblait adopter une attitude totalement différente de ce qu'elle était habituée à entendre dans les universités. Voilà. À Breslau, il n'y avait pas de philosophe véritablement important. Et elle s'est rendue, dès qu'elle a pu se libérer de sa famille, disons de sa vie quotidienne, elle s'est rendue à Göttingen et elle a vécu là pendant 3 ans comme étudiante de Husserl. Husserl, ouais. Oui. Nous n'avons évidemment pas pénétré très longuement sur la philosophie de Husserl, mais une chose peut-être qui intéresse ceux qui nous entendent, elle était juive d'origine, je crois qu'elle n'était pas pratiquante du tout, sa mère l'était, c'était une juive pieuse, son père était déjà mort, me semble-t-il, donc elle a vécu, je vais trop loin, vous allez me corriger, dans un athéisme dans une première partie de sa vie. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça. Oui. Et elle a vécu très intensément, en tant que fille dans une famille juive, Oui. la pratique religieuse juive. Oui. Et effectivement, sa mère était une femme extrêmement pieuse. Oui. Son père est mort alors qu'elle était toute petite. Toute petite, oui. Elle n'a même pas connu son père. Brusquement, lors d'un voyage. Oui. Et c'est autour de, je crois, 15-16 ans qu'elle a décidé d'arrêter toute pratique religieuse. Ouais. Et toute relation à une religion, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, oui. Alors, qu'est-ce qui l'a conduit finalement sur la voie de son baptême? Alors, ça, c'est une assez longue histoire. De Göttingen, elle est partie avec Husserl à Fribourg, en Brisgau. Et c'est là qu'elle a pu faire ses examens en tant que jeune philosophe. Elle a écrit une thèse sur un problème qui était cher à Husserl, le problème qu'on appelle maintenant de l'empathie. L'empathie. C'est-à-dire comment peut-on comprendre quelque chose de la vie intérieure qui se passe chez les personnes qui sont en face de nous, ouais. Chez d'autres que nous-mêmes. Comment peut-on entrer dans l'univers intérieur de ces personnes
Et une fois qu'elle a eu fait son examen de fin d'études et publié sa thèse, elle a proposé elle-même à Husserl de devenir sa secrétaire personnelle. Ce que Husserl a accepté avec plaisir parce que il avait besoin de quelqu'un qui collabore avec lui, à qui il puisse confier un certain nombre de Entre travaux. nous, précisons, Husserl était juif lui-même. Alors, juif d'origine, mais Oui. il s'est converti lui aussi au christianisme, mais protestant, en même temps que sa femme. Elle a vécu pendant 2 ans avec Husserl en tant que secrétaire, jusqu'au moment où elle a compris que cette collaboration n'était pas vraiment celle qu'elle avait espérée. Husserl poursuivait ses propres idées à longueur de journée et ne se souciait pas beaucoup de ce que faisait sa secrétaire, sinon de lire des manuscrits qu'il écrivait en sténographie et qui étaient d'une lecture extrêmement difficile. Jusqu'au moment où elle a dit à son maître, comme elle l'appelait, qu'elle ne voulait plus continuer ce genre de travail. Et elle a arrêté de travailler pour lui et s'est mise à écrire elle-même des livres de philosophie, à peu près 3, 4, 5 ouvrages. Donc ceci, c'était dans les années, d'abord pendant la Première Guerre mondiale, des années 1916 jusqu'à 1920, 21. Et alors s'est produit quelque chose de tout à fait important, qui a modifié totalement la vie de Edith Stein. Elle a perdu en 1918 celui qui était privat-docent au service de Husserl à Göttingen, Adolf Reinach, qui était philosophe lui-même. Il est tombé au champ de bataille dans les Flandres et ça a beaucoup bouleversé Edith Stein elle-même. Est-ce qu'il était plus ou moins son fiancé? Non, non, pas du tout. Il était marié, il vivait à Göttingen en tant que privat-docent. Mais pendant la période où il s'est battu en tant qu'officier, il a fait un certain nombre de découvertes personnelles allant dans la direction de la philosophie religieuse. Et après sa mort, la femme de Reinach et Edith Stein, elles se sont mises à réunir les écrits d'Adolf Reinach pour en faire un ouvrage d'hommage, de mémoire, etc. Et les textes qu'elle a pu trouver, que Edith Stein a pu trouver, qui étaient restés dans les papiers de Reinach, allaient tout à fait dans la direction qu'elle commençait à adopter elle-même. C'est-à-dire essayer de dépasser en quelque sorte la philosophie pour aller vers une orientation beaucoup plus religieuse et tout à fait personnelle. On peut dire qu'elle a fait l'expérience suivante. Elle a vu comment la femme de Reinach, qui était chrétienne, avait accepté le coup du sort, la mort de son mari, avec une acceptation personnelle très calme, très profonde et sans aucune révolte. Voilà. Ça a marqué Edith Stein elle-même et en peut-être 2 ans à peu près de recherche, d'études, de lecture, elle a elle-même pris la décision de revenir à une attitude religieuse véritable
et non plus dans le judaïsme, Oui. mais dans la religion chrétienne. La religion chrétienne. Il s'est trouvé qu'elle a pu vivre un certain temps avec une autre élève de Husserl qui s'appelait Konrad Martius, Oui. qui elle-même était aussi en train de faire des recherches intérieures, personnelles. Et les deux ensemble, elles ont traduit un livre d'un autre étudiant de Husserl qui s'appelle Alexandre Koyré, Ouais. qui était russe d'origine, mais qui, après les études qu'il avait faites à Göttingen, s'était rendu en France. Et là, il a écrit d'abord un ouvrage sur Saint-Anselme, et ensuite un ouvrage sur l'idée de Dieu chez Descartes. Ouais. Et les deux jeunes philosophes allemandes ont traduit ce livre vers l'allemand. L'ouvrage a paru en 1923, mais étrangement, sans qu'il soit indiqué quelque part qui avait traduit le texte. Pour Edith Stein, la lecture de ce livre a eu une certaine importance, puisque d'une part, Descartes était un des auteurs le plus important pour Husserl, et en même temps, à travers les recherches de Descartes lues par Koyré, elle a appris à connaître un grand nombre de textes de la philosophie médiévale, scolastique, entre autres de saint Thomas d'Aquin, Voilà. mais aussi d'abord de saint Augustin, Ouais. parce que Descartes était plus proche de saint Augustin que de saint Thomas. Et c'est peut-être là qu'il y a eu une première idée qui a germé chez Edith Stein, qu'il fallait essayer de confronter la philosophie moderne, et notamment la phénoménologie de Husserl, à la pensée médiévale, thomiste, augustinienne. Alors, je me permets d'abréger un peu. Je Oui. dirais que c'est toutes ces recherches intellectuelles, finalement, qui l'ont amené un jour, je pense aussi avec la présence de l'esprit, à demander son baptême. Et ce baptême s'est passé en quelle année? Ou à peu près quand? Ah ben, elle a été baptisée, elle vivait au moment de ce pas décisif Oui, chez cet ami Konrad chez Martius, Konrad Martius. Ouais. qui vivait avec son mari qui était également philosophe Oui. dans un petit village du Palatinat, Ah, voilà. dans un village catholique, Oui, et elle est allée un beau jour chez le curé de Bergzabern oui, en disant il faudrait me baptiser. voilà. J'ai décidé d'entrer dans l'église. Oui, Ce curé a été très étonné d'entendre un langage pareil. Il lui a dit mais pour être baptisé, il faudrait être préparé. il faut passer au catéchuménat. Alors, elle a dit, eh ben, je peux vous dire, je peux vous expliquer ce que je sais jusqu'à maintenant de l'Église catholique. Son chemin, oui. Ouais. Et le baptême a eu lieu alors au début de l'année 1920. Ah, déjà, oui. Ouais. Et son amie Konrad Martius, qui était protestante, est devenue sa marraine. Ouais. Quel chemin. Ensuite, on va un peu plus loin. Je crois qu'elle est devenue professeure. Hein. Elle a enseigné dans un collège catholique, aussi dans le Palatinat, hein, chez des sœurs dominicaines. Oui. C'était un peu plus tard, ça, quand même. Hein. Pas beaucoup plus tard, Oui. parce que Oui. le baptême et l'entrée dans l'Église a été pour Edith Stein en même temps une sorte de rupture avec le travail philosophique. Voilà, oui. Ouais. Elle a, comme beaucoup, je crois, de convertis,
elle est devenue en quelque sorte une chrétienne tellement fervente qu'elle pensait qu'il fallait consacrer toute sa vie à la prière, Voilà. à la vie religieuse, ce qui fait que toute sa carrière philosophique a en quelque sorte pris fin à ce moment-là. Et du coup, il fallait trouver de quoi vivre. Et on lui a proposé un poste d'enseignante, effectivement, dans un lycée pour jeunes filles qui était à Speyer, tenu par des sœurs dominicaines. Et c'est là que Edith Stein a vécu pendant 7 ou 8 ans. 7 ans. Jusqu'au jour, si je ne m'abuse, pour les raisons raciales, elle n'a plus pu enseigner dans cet établissement. Oh, là, vous allez un petit peu vite. Je vais trop vite. Oui, oui, oui. Parce que ceci s'est passé dans les années donc 20 jusqu'à 29 à peu près. Donc avant qu'il y ait vraiment les bouleversements politiques qu'on connaît. Et cette période est devenue, alors pour le sujet du livre que je me suis permis d'écrire et de publier, un moment fort important, parce que après la traduction du livre de Coiré, qui a passé inaperçu pratiquement, et pendant qu'elle enseignait à des jeunes filles la littérature allemande, l'histoire, etc., elle s'est dit, il faut quand même que je fasse à côté de ça quelque chose de plus personnel. Et il s'est trouvé qu'un jésuite fort connu de cette époque, qui s'appelait le père Chivara, lui a proposé de traduire des textes du cardinal Newman. Un personnage qui, à cette époque-là, a pris une certaine importance, parce que même en dehors de l'Angleterre et de l'Irlande, parce qu'en Allemagne, on s'est dit, voilà quelqu'un qui a prouvé qu'on pouvait être chrétien et en même temps une personnalité intellectuelle. Être intelligent. Oui. Et c'est là qu'a commencé à proprement parler le travail de traduction chez Edith Stein. Elle a traduit 2 gros volumes d'œuvres de Newman. D'une part, un texte qui est archi connu, qui s'appelle L'idée d'université, et d'autre part, un volume qui réunit des textes personnels, c'est-à-dire des lettres, de la correspondance et le journal personnel. On peut dire que ces travaux de traduction, Edith Stein l'a fait parce qu'on lui avait proposé et demandé de le faire. Mais il n'y a aucun doute qu'elle a rencontré chez Newman, qui s'est converti de l'anglicanisme à l'Église catholique, quelqu'un proche de ce qu'elle avait vécu elle-même et qu'elle continuait à vivre. Je vous arrête un moment. J'ai sous les yeux là le dernier livre de Florine Spéchat, justement, consacré à Edith Stein, traductrice. Oui. Et là, vous racontez toute l'histoire de ces traductions, en parlant celle de Newman, en parlant aussi de celle de saint Thomas, et qui l'ont amené peut-être progressivement à approfondir, je pense, son désir, encore peut-être vague, de foi chrétienne à ce moment-là, ou du baptême. Ce livre est passionnant. Il vient de sortir aux éditions du Carmel, aux éditions du Carmel, qui publie en français les œuvres d'Edith Stein. Et vous passez en revue dans ce livre un peu tous les textes qu'elle a pu traduire. Vous les commentez, vous parlez de la méthode qu'elle utilisait, et surtout de la finalité de chacune de ses traductions. Pourquoi est-ce qu'elle les traduisait finalement, Et en grande partie, pour saint Thomas, elle les traduisait pour elle-même. Oui. C'était pour son bien personnel,
pour approfondir sa connaissance. Hein. Tout à fait. Il faut dire qu'elle avait compris, non, à un moment donné, elle s'est, en discutant notamment avec le père Chivara, elle a commencé à comprendre que il ne suffisait pas qu'elle vive sa vie religieuse toute seule, Oui. qu'il y avait un travail à faire pour, en quelque sorte, ouvrir un accès à des philosophes, à des jeunes philosophes ou à des intellectuels allemands à la pensée de la philosophie et de la théologie scolastique. Chivara et elle s'étaient mis d'accord pour dire qu'une des tâches importantes qu'il fallait accomplir à ce moment-là, donc à la fin des années 20 et au début des années 30, c'était de faire un lien entre la pensée philosophique allemande moderne, notamment la phénoménologie, et la pensée chrétienne philosophique. Donc, ces traductions, à part celle de Newman, c'est des traductions qu'elle a faites en tant que philosophe. Ouais. C'était pas pour simplement pour son bien personnel. Son bien personnel, c'était pour essayer de créer ce pont entre les intellectuels allemands modernes et la pensée médiévale et notamment thomiste. Je saute un petit peu quelques étapes. Qu'est-ce qui l'amène au Carmel finalement? Est-ce que ce sont les traductions de Saint Jean de la Croix? Non, pas du tout, non. C'est-à-dire, je suis un peu rapide, Saint Jean de la Croix n'apparaît pas du tout au début de ce cheminement. Oui. En revanche, Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, oui. Quand elle s'est présentée pour être baptisée, elle venait de lire le livre de Sainte Thérèse d'Avila qui s'appelle La Vida, la vie, qui retrace la vie de Sainte Thérèse elle-même. Et quand elle a eu lu ce livre-là, elle s'est dit, voilà, maintenant j'ai trouvé la vérité. Mais la vérité pour elle-même personnelle. Elle a trouvé sa voie. Donc l'approche de la vie carmélitaine a commencé non pas par Saint Jean de la Croix, mais par Sainte Thérèse. Ce qui l'a amené, je vais un peu rapidement, au Carmel de Cologne. Oui. Alors, il y aurait quand même encore une étape à nommer. Elle a essayé à 2 ou 3 reprises d'être habilitée, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire recevoir le titre de pouvoir enseigner la philosophie dans une université, et non pas simplement dans des lycées. Des collèges, Et chaque fois, on l'a refusé. Oui, ça a été refusé pour des raisons, pour différentes raisons. D'une part, parce que Husserl estimait que ce n'était pas la place d'une femme d'enseigner la philosophie dans une université, et d'autre part, parce que ensuite, en tant que juive, il n'était plus question de pouvoir la nommer à un poste universitaire. De professeur, Du coup, elle a accepté la proposition qui lui a été faite d'enseigner à Münster dans un institut de pédagogie, de sciences pédagogiques, de sciences de l'éducation. Et cela s'est passé dans les années fin 31, 32 et début 33. 33 déjà, Et c'est au début de l'année 33 que on lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait plus continuer à enseigner dans une école publique, étant d'origine juive. Ce qui a été pour elle, en quelque sorte,
l'occasion inespérée par un certain côté de se dire maintenant je vais pouvoir réaliser ce que j'ai toujours voulu faire depuis mon baptême, Voilà, oui, c'est-à-dire entrer dans la vie carmélitaine. ouais, ouais. Et de Münster, du coup, elle est allée à Cologne où il y avait un Carmel. Ouais. Et elle a fait les démarches nécessaires pour pouvoir être admise là. Donc c'est au début et au cours de l'année 1933 que ça s'est passé. Oui. La voilà donc au Carmel de Cologne. Elle va y rester combien d'années là? Elle va faire ses vœux sans doute dans ce Carmel. Elle a fait sa prise d'habit d'abord, Oui. d'abord une année, je crois, presque une année de préparation, Oui. Oui. de novice, Oui. et prise d'habit, et ensuite les vœux au cours des années 35, 36, 37. Oui. Et à la fin de 1938, Oui. il y a eu ce qu'on appelle la nuit de cristal, Ouais. où en Allemagne, un grand nombre de synagogues ont été incendiées, saccagées, où ouais. il y a eu des interventions pour empêcher ceux qui étaient d'origine juive d'exercer des professions telles qu'avocats, médecins, hommes d'affaires, etc. Et la vie devenait à ce moment-là extrêmement difficile pour des personnes comme elle, ouais. qui, même au Carmel, de sorte que les supérieurs de Liechtenstein lui ont proposé de quitter l'Allemagne, et elle a pu se rendre en Hollande, à Echt, où il y avait également un Carmel. Oui. Ça s'est passé à la fin de 1938. Fin 38. Oui. À ce sujet-là, vous me disiez tout à l'heure, dans une conversation privée, qu'elle avait pu emporter avec elle des tas de cartons, hein, malgré tout, où étaient entassés tout ce qu'elle avait écrit, ses œuvres, qui ont été publiées par après. C'est une chance exceptionnelle. Oui, oui. C'est-à-dire, ce passage à Est Oui. s'est fait dans toute légalité. On lui a fait valoir qu'elle avait besoin de repos, de soins de santé, et les autorités allemandes n'ont fait aucune difficulté pour qu'elle puisse partir en Hollande. Avec ses effets personnels. Toutes ses affaires personnelles. C'est des amis du couvent de Cologne qui l'ont amené à Est en voiture, et tout le matériel a été transporté. Nous sommes en quelle année exactement? Alors ça c'est fin 38 et fin 38. Début 1939. Oui. Donc là déjà le nazisme, j'allais dire, règne en maître en Allemagne. Est-ce qu'elle a eu des interventions avant qu'elle ne se rende à Echt par rapport à cette situation politique et religieuse aussi en Allemagne? J'ai entendu parler d'une lettre qu'elle aurait écrite au pape Pie XI, Pie XII. Non, Pie XI. Pie XI, oui. Ça s'est passé déjà tout au début même avant qu'elle soit au Carmel. Quand elle était à Münster, elle s'est dit que c'était en début de 1933. Elle s'est dit qu'il fallait peut-être qu'elle fasse quelque chose touchant ce qu'on appelait la question juive. Et son idée a été d'aller à Rome rencontrer le pape Pie XI, afin de lui parler de la situation en Allemagne, d'expliquer comment les choses se passaient. Et un projet qui ne s'est pas réalisé. Alors, on lui a dit que ça n'avait aucun sens qu'elle aille elle-même à Rome, parce qu'elle n'aurait pas l'occasion de pouvoir parler véritablement avec le pape. Et
avec son conseiller spirituel qui était l'abbé Ouais. du couvent de Beuron, Byron. bénédictin, elle s'est décidée à écrire une lettre au pape. Mhm. Et cette lettre a été transmise par le cardinal Pacelli, qui était à cette époque-là secrétaire d'État à Rome, à l'Église catholique. Et on n'a jamais su ce qu'était devenue cette lettre. Elle a simplement reçu une petite notice de la part du cardinal Pacelli, disant que la lettre avait été transmise au pape et qu'on lui envoyait toutes les bénédictions possibles, C'est ça. et en espérant que la situation en Allemagne puisse se calmer et s'améliorer. Nous n'allons pas épiloguer. Non. Nous la retrouvons à Echt, mais voilà, ça va de Caribe en Scylla en Europe. Maintenant, c'est la Hollande, les Pays-Bas qui sont occupés par les nazis. Oui. Et ça se fait, je pense, dans les années 41-42. Voilà. Ouais, ouais. En 1942, les évêques hollandais ont fait lire dans toutes les églises hollandaises catholiques une lettre pastorale demandant que on fasse tout pour que les personnes d'origine juive vivant dans l'église soient protégées et ne soient pas poursuivies pour leur ascendance juive. Et la réponse cette lettre pastorale a provoqué la colère des autorités d'occupation. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, la Gestapo a commencé à visiter tous les lieux où ils savaient que des Juifs d'origine vivaient pour, en quelque sorte, pour les arrêter et les sortir de Hollande. Ouais. Ça s'est passé alors à Echt un beau jour, des gens de la Gestapo sont arrivés à l'entrée du couvent en demandant où se trouvait Mademoiselle Stein. Ouais. Et il faut dire encore, ce qui n'a pas été signalé tout à l'heure, qu'une sœur de Edith Stein vivait également dans ce couvent à Echt, mais en tant que sœur converse, comme on dit. Converse. Edith Stein s'est présentée à la porte du couvent et on lui a dit de se préparer à partir, de prendre ses affaires, et avec plusieurs autres religieuses d'autres couvents et des laïcs catholiques d'origine juive, ils ont été amenés d'abord dans un camp de transition qui s'appelle Westerbork, au nord de la Hollande. Où se trouvait Eddie Elissou. C'est très probable que les deux personnes se sont rencontrées. Depuis Westerbork, des trains partaient à tout moment vers l'Allemagne avec des chargements de déportés. Et c'est donc au début du mois d'août 1942 que Edith Stein et sa sœur Rosa ont été exécutées, amenées à Auschwitz, et à leur arrivée déjà, elles ont été tout de suite exécutées dans des chambres à gaz. Chambres à gaz. À ce sujet-là, je reviens un tout petit peu en arrière. On a souvent entendu dire, je l'ai lu, cette phrase qu'aurait prononcée Edith au moment où la Gestapo venait l'arrêter, s'adressant à sa sœur, qui était arrêtée avec elle. Elle lui aurait dit « Allons mourir pour notre peuple ». Non, elle n'a pas dit « Allons mourir pour notre peuple ». Allons pour notre peuple. Allons pour notre peuple. C'est une parole assez énigmatique, parce que elle peut vouloir dire pour notre peuple allemand ou notre peuple juif. C'est difficile à savoir exactement ce qu'elle a voulu dire. Oui.
très probablement, malgré tout, que ça voulait dire, en tant que juif, allons, même étant chrétienne, allons subir le même sort que beaucoup d'autres de nos congénères ont eu à subir déjà. Je vois. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Oui. Alors, si je peux me permettre ce terme, mais je le mets entre des grands guillemets, il s'est passé quand même un espèce de miracle. C'est que tous ces cartons, avec toutes ces œuvres personnelles, ces écrits qui ont été publiés par après, sont restés dans ce Carmel de Hecht et n'ont pas été dispersés par la guerre. Et on a pu retrouver cela. On a trouvé, c'est-à-dire que il se trouvait qu'à Louvain, Oui, il y avait un prêtre catholique, un membre d'une congrégation, je ne sais pas exactement laquelle, le père Breda, qui avait connaissance de ces documents. de ces documents parce qu'il avait également fait transporter vers la Hollande, non, vers la Belgique, à Louvain, les œuvres de Husserl. Ouais. Et il avait créé avec d'autres personnes des archives Husserl. Et sachant que Edith Stein. À Louvain. Ouais, Ouais. à Louvain, sachant que Edith Stein avait vécu à Est, il a fait son possible pour que toute la documentation qui était restée de Edith Stein, ses livres, ses manuscrits, des documents, des lettres, puissent être également transportés à Louvain et réunis à ce qui restait de Husserl. Et c'est ce qui constitue maintenant la base des éditions complètes d'Edith Stein, Tout à fait. en allemand, qui a combien de volumes maintenant à peu près? Alors, à Louvain, une collaboratrice de Père Breda a commencé À les publier. à publier des œuvres d'Edith Stein. En allemand, donc. En allemand, oui, oui. Ouais. D'après les documents Ouais. qui étaient réunis là, Ouais. mais avec des moyens techniques assez réduits, Oui. c'est-à-dire connaissant de lecture de manuscrits, de comparaison de textes, etc. Ouais. Et ça a donné lieu à une première édition des œuvres d'Edith Stein. Ouais. Cette édition a été menée à bien assez longtemps, de sorte qu'il y a eu, je crois, 13 volumes qui ont été publiés À Louvain. à Louvain, jusqu'au moment où les carmes allemands et des laïcs ont décidé qu'il fallait refaire une édition complète, Critique, oui. beaucoup mieux documentée, travailler avec, selon des critères d'édition tout à fait précis. Et autour des années 2000, on a commencé l'édition qui s'appelle maintenant édition complète des œuvres d'Edith Stein. En allemand. En allemand. Et le programme était envisager la publication de 25 volumes. Ouais. Actuellement, cette édition est terminée et on a même ajouté encore 2 volumes en plus. Et dans cet ensemble de 27 volumes, il y a une section qui comprend uniquement des traductions. Ouais. Et sachant, moi personnellement, que avec M. Solari et d'autres éditeurs français, on voulait faire une publication complète des œuvres d'Edith Stein en français, je me suis dit, cette édition française ne comprendra certainement pas les œuvres traduites. Oui. Il n'y avait pas de raison de
publier, par exemple, des textes de Newman Oui. ou de saint Thomas d'Aquin Ouais, à l'intérieur d'une édition des œuvres d'Edith Stein. ouais. Pour alors que ce travail de traduction d'Edith Stein soit malgré tout connu en France, Ouais, ouais. je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre là-dessus afin que les lecteurs d'Edith Stein de langue française puissent savoir Son activité de son traductrice. activité de traductrice. Et c'est donc ce livre-là. Alors, ces livres-ci Ouais. réunissent pratiquement Ouais. toutes les traductions importantes d'Edith Stein, allant de Coiré à Newman, Oui. à saint Thomas d'Aquin, et ensuite à Denis l'Aréopagite, Denis donc l'Aréopagite. traduction du grec, Ouais. et d'un grec très particulier du 5e siècle, ce qui fait qu'elle a publié, on a publié dans l'édition allemande les œuvres complètes de Denis, Ouais. Traduite par Edith Stein. traduites par Edith Stein. Ouais. On a parlé des éditions allemandes qui sont fondamentales, c'est évident. Mhm. Du côté francophone, actuellement, à part la première édition de Louvain, hein, qu'est-ce que Ouais. nous avons? Est-ce qu'on a un peu l'équivalent? On n'a pas l'équivalent, sans Non, doute. on est loin d'avoir l'équivalent. Oui. Dans l'édition française, qui est en route, mais qui avance très lentement, Oui, il y a eu d'abord le volume sur la vie d'une famille juive, oui, oui. ensuite les cours qu'elle a donnés à Münster, dont Oui, oui. j'en ai traduit un ou deux. Maintenant, on a fait paraître la thèse sur l'empathie, Oui. et tout dernièrement, l'œuvre qu'elle était en train de terminer quand elle a été arrêtée, c'est-à-dire un livre sur Saint Jean de la Croix, Voilà. qui s'appelle Science de la Croix. Si on avait, Ouais. c'est ça. Je crois qu'en tout, non, un volume encore réunissant des textes de conférences qu'elle a donnés, notamment sur le rôle de la femme, soit dans l'Église, soit dans la société. Ouais. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a peut-être 7 ou 8 volumes de cette édition En français, complète en français. Oui. Oui. C'est peu de choses par rapport quand même aux 27 volumes. Oui. Mais quand même, je pense que ceux qui s'intéressent vraiment à la pensée d'Edith Stein font l'effort d'apprendre un peu l'allemand et puis de lire ses œuvres dans leur langue originale. Mhm. Il y a encore tout un travail qui nous est dévolu. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de cet échange. Merci beaucoup, Florine. Hein. Je vois que vous êtes passionné. C'est une passion qui vous vient à partir du moment de votre retraite d'enseignant. Oui. C'est extraordinaire, je trouve, d'en arriver là et puis de poursuivre encore cet intérêt. Bien au-delà, puis j'espère que notre revue Source aura encore l'occasion de vous recevoir et pourquoi pas de vous lire ou de vous entendre.